Céline Fuller, Maxence Tuan et Thomas Simega. Je ne sais pas si vous avez tout de suite des questions, mais peut-être... Ah, bon, alors, vous allez ouvrir le bal, on va faire comme ça. La question qui vient tout de suite, je pense, qui s'impose, c'est la part d'improvisation. Parce que ça donne l'impression qu'il y a énormément d'improvisation. Il y en a. Et donc, je veux dire, tant au niveau par rapport aux comédiens, etc., quelles indications au départ pour chaque scène et combien de fois vous les avez retournées, etc., que aussi avant, c'est-à-dire pendant l'étape de financement du film, etc., qu'est-ce qu'il y avait comme scénario écrit, la part d'écrit, etc. Et donc, forcément, le changement entre le scénario initial et le produit final, si on peut un peu l'estimer à 50% de changement. Voilà. Évidemment, il y a une grande part improvisée parce que je travaille comme ça depuis des années sur les plateaux de théâtre aussi, d'une manière similaire, c'est-à-dire que j'aime pas trop tout ce qui est figé en dialogue, c'est-à-dire que moi j'écris des situations, là par exemple, j'ai écrit un séquencier de 50 séquences, je préfère vous donner un exemple, c'est peut-être plus rapide, par exemple la première scène quand ils viennent à la mairie se marier, sur le scénario il est marqué, ils fracassent une porte d'une salle de mariage, ils arrivent habillés en mariés et demandent à l'élu local de se marier à 3. L'élu local refuse. Et donc on a passé la journée entière, avec plusieurs caméras, à effectivement travailler cette situation, improviser, parce qu'eux-mêmes sont auteurs de leur propre dialogue. Et c'est quelque chose qui se fait à 4, avec tous les autres acteurs qui nous ont rejoints sur ce film-là. C'est-à-dire que moi je me considère comme un très mauvais auteur. Je trouve qu'il parle mieux des situations que moi. Par contre, moi j'ai le canevas, j'ai le film, j'ai les séquences, et c'est quelque chose après qui se répète un petit peu en amont, et qui se fait surtout pendant le tournage, pour garder une forme de spontanéité. Et voilà, j'ai envie d'entendre des choses, mais je veux que ce soit eux qui les disent avec leur propre caractère, leurs propres mots, leur propre réactivité. Je trouve ça beaucoup plus émotif, beaucoup plus intéressant pour moi. Voilà. Mais c'est un dispositif qui est assez connu, assez convenu, je pense, dans l'histoire du cinéma de manière générale. Enfin, Cassavetes disait, je parle de Cassavetes, c'est pas que j'aime particulièrement ce cinéma de Cassavetes, mais il disait, je ne suis rien sans mes acteurs et ils ne sont rien sans moi. Et c'est un peu, sans faire de pause, c'est vraiment c'est cet esprit-là, quoi. Après, au niveau de la production, avec Ed Sheffin, donc Emmanuel Chaumer, on a réussi à trouver un compromis pour... il y avait un séquencier qui était écrit, mais il fallait dialogue pour rassurer les institutions, pour essayer d'avoir de l'argent, qu'on n'a jamais eu d'ailleurs, donc pourquoi. Mais comment dire, on a écrit des faux dialogues, entre guillemets. Hein. J'aimais bien cette anecdote qui dit que Fellini, avant chaque film, il avait 3 scénarios, le sien, celui pour les institutions, que c'était pas du tout le film, et comment dire, celui des régisseurs pour préparer techniquement. Voilà, c'est une manière de travailler, quoi. On n'écrit pas au dialogue près. Je préfère que ce qui prime pour moi, c'est la vie des situations. Mais après, le projet a été écrit en monde. J'avais envie de faire un film sur la France en 2016. J'avais envie de ce trio-là. J'avais envie qu'il parcourt la France. Est-ce que ça répond clairement? Et du coup, l'envie de cette histoire-là, est-ce que c'est quand même un film qui dynamite un peu les règles de la narration et de logique, tout en étant, comme vous disiez, assez ancré dans quelque chose de... Enfin, c'est 2016, c'est la France de 2016 avec beaucoup de... C'était la première ambition, c'était que j'avais envie d'un film qui représente bien le début du XXIe siècle. C'est-à-dire que si par hasard on tombe dessus dans 50 ans ou 100 ans, on se dise ah oui, ça c'était vraiment toute une époque, à travers les 3 fois le loyer, le coaching, tout ce genre de situations qui représentent bien de manière symptomatique ou de manière... je voulais vraiment... j'avais cette ambition-là de croquer la France aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est autant au niveau de l'image... Il y a un double débat. On s'occupe de ce côté-là. D'accord, on va faire un petit groupe là-bas.
Et puis voilà, et puis au-delà de ça, de ce trio-là qui traverse la France, voilà, puis une époque on traversait les États-Unis en Harley-Davidson avec Easy Rider. Bon, aujourd'hui on a un peu moins de pognon, donc on traverse en quad. Mais l'esprit est le même, c'est vrai que c'est la plus petite narration, quoi. Ils sont trois, ils veulent traverser la France. Simple, mais après tout, de toute façon, c'est sûr que c'est pas un film à intrigue. Non, mais on suit leurs aventures. On suit leurs aventures. Enfin, moi, j'ai l'impression que je voulais aussi quelque chose de l'ordre de la tradition du road movie, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. Et ça a été un peu comme ça aussi au tournage, d'une certaine manière. Tournage, vous ne saviez pas où vous alliez? Si, on savait quand même, mais le montage, on savait pas ce que voilà, normalement, la dernière scène devait être la première, et la première, la dernière, vous voyez. Mais après, c'est le montage, quoi. Et du coup, peut-être en tant que troupe de théâtre aussi, puisque donc, vous êtes tous les quatre, vous êtes le directeur et les acteurs des Chiens de Navarre depuis... Après, ils sont tous les trois acteurs, mais je suis metteur en scène. Vous êtes metteur en scène? Je suis pas acteur. Non, Et c'est tant mieux. je vous laisse... Voilà, je ne répète ça. En tant que troupe ayant l'habitude de travailler donc ensemble au théâtre, qu'est-ce qui, puisque c'est votre premier long métrage, je précise puisque vous avez fait un cours avant, oui. Qu'est-ce qui était une continuité logique du travail au théâtre et qu'est-ce qui a dû être réinventé dans la mise en scène? Et puis aussi, c'est une question qu'on peut peut-être poser aux acteurs. Qu'est-ce qui est très différent au cinéma? Moi, j'avais envie de faire un film parce que j'aime le cinéma déjà, et puis que cette histoire-là ne se raconte pas au théâtre, celle de cette traversée d'un pays. On ne peut pas le faire au théâtre, donc ça part tout simplement de cette chose-là. Et voilà, ça va pas plus loin. C'est que j'avais envie de faire des images, j'avais envie de filmer, j'avais envie de raconter une histoire qui n'est pas représentable sur un plateau de théâtre. Et après, la manière de travailler, Oui, ça reste ce dont on a l'habitude. Ce qui ne change pas, c'est qu'on se connaît beaucoup, qu'on se connaît très bien, trop bien. Et très bien. Et qui fait que l'improvisation est facile entre nous. Même si, évidemment, il y a des moments de cafouillage, de recherche, c'est le même type de travail, à ceci près qu'au théâtre, on doit refaire, on improvise, et on réimprovise et réimprovise, mais c'est tout le temps des répétitions, on refait, quand on trouve quelque chose, on essaie de le refaire. Là, c'était plus dans la continuité, effectivement, on arrivait le matin avec une situation, et on l'éprouvait toute la journée, et puis le lendemain, on passait à la suivante. C'est trop tard. Après, c'est trop tard, voilà, c'est ça. Pendant les représentations de théâtre, nos spectacles, en tout cas, évoluent beaucoup, changent beaucoup. Voilà, là, le film, il se clôt à un moment, et c'est surtout Jean-Christophe qui a la dernière main, puisqu'il est au montage. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, oui, voilà, si on n'était pas habitué à travailler ensemble, c'est-à-dire à savoir un petit peu, anticiper un tout petit peu ce que l'autre va donner, ce que Jean-Christophe attend, parce que au fur et à mesure, on commence à anticiper un petit peu et à partager une sorte d'esprit, de langage. Donc voilà, en effet, on n'avait pas besoin d'écrire plus que ça avant. Et après, les jours, le moment où on tourne, ouais, ça peut être assez cruel parce qu'il n'y a qu'une journée, une matinée, il faut qu'on sente quelque chose ensemble et qu'on se sente dans un mouvement ensemble à un moment. Et c'est pas évident. Moi, j'ai trouvé ça très difficile par rapport au théâtre. Justement, ce côté très concentré, quoi, qu'impose le cinéma. Mais après, voilà, l'avantage du cinéma, c'est qu'après avoir tourné au théâtre, on ne peut pas aller manger des oursins dans une crique en Corse, par exemple. L'avantage aussi, c'est qu'on se connaît. Donc on a créé notre propre langage depuis 10 ans sur les plateaux. C'est une force pour nous. Bonjour, je ne voudrais pas poser de questions, juste vous dire que des bouffées d'oxygène comme vous nous avez offert, je vous remercie très sincèrement. On est sur une dimension totalement originale, singulière, et ça fait un bien fou. Je ne sais pas s'il existe d'autres films qui ressemblent au vôtre. J'ai l'impression qu'il est unique. Et en ça, merci. 2001 de Kubrick, c'était pas mal avant. Le reste, ça vaut pas. Ouais, donc, merci beaucoup. Moi, j'ai énormément apprécié ce que vous avez fait. Merci, ça me touche.
coup, parce que vous êtes les premiers spectateurs vrais. C'est on peut dire ça, mais on commence les... Ah, une deuxième Je question. voudrais poser la question à Jean-Christophe ainsi qu'à chacun des comédiens. Quelle est votre scène où vous avez pris le plus de plaisir en le jouant ou en un petit peu jouant? Elle a été coupée, c'était la scène où on faisait tous les trois l'amour. Non, mais le plus de plaisir, bon, c'est un peu anecdotique, mais bon, je sais pas, on a eu peut-être en Corse, ouais, effectivement, parce qu'on n'a pas l'occasion de partir quand on fait du théâtre comme ça, loin, et de travailler un peu comme en vacances, quoi. Donc, non, mais il y avait beaucoup de plaisir sur ce tournage, dans la mesure où il n'y avait pas... On travaillait notre esprit comme on le fait avec les Chiens de la Barre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contraintes de cinéma très très fortes, dans la mesure où Jean-Christophe laissait tourner beaucoup la caméra, c'était à 2 caméras, Et pas de scotch. il n'y avait pas de scotch par terre, il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de mets-toi comme ça sinon on ne verra pas, mais pas tout tordu, et même si ça te gêne, et ben, il faut que tu joues comme ça, il faut que tu trouves l'état dans une position complètement improbable. Donc il y avait quand même une toile d'eau quand Adjani arrive. Donc il y avait voilà, beaucoup de liberté, donc plein de scènes qui ont été quand même bon, avec des moments assez douloureux aussi. Où tu peux parler, Max, peut-être. On dirait que j'essaie de te couper la parole, mais c'est pas difficile. Donc plein de scènes effectivement où on arrivait à trouver la justesse ou une forme de grâce et qui marchait, et puis des scènes un peu plus douloureuses, un peu plus cruelles, où on ne trouvait pas le chemin pour arriver à ce que voulait Jean-Christophe, à ce qu'on voulait raconter du film. Bon, voilà. Ma scène préférée, c'est, je l'ai dit, moi c'est la pire, c'est marrant, parce qu'elle finissait mal pour moi. C'est l'amour sur une plage, sous c'était une espèce de grue, ouais, en suspension. Mais on voit une image. On voit une image, ouais. Moi j'aimais bien la scène aussi où je tirais avec un lance-patate dans la mer. On va pas faire toutes les scènes coupées. on aime que les scènes coupées. On aime que les scènes coupées, bah oui, puisqu'on les verra plus. J'avais une question toute bête, mais la petite fille que vous avez interrogée, est-ce que c'était de l'impro ou elle était au courant de... Non, c'est ma fille. D'accord. Ça ne pouvait pas être une autre personne que ma fille. Parce que justement, voilà quoi. Parce que la DAS aurait fait un procès. Parce que la DAS aurait fait un procès. Mais, et donc, elle n'était pas au courant du tout. Non, c'est ce que... Non, mais il n'y a pas de... Parce qu'il faut savoir que, par exemple, on est resté dans cette cour de récréation toute la journée, quoi. Chaque scène, c'était toute une journée. Donc, il y a eu beaucoup de rush, beaucoup de choses. C'était un moment parmi d'autres, d'une certaine manière. Et effectivement, il y a une forme de cruauté dans cette scène-là, mais sur le moment du tournage, c'était autre. Savoir qu'avant, on a parlé à plein d'autres enfants. Enfin... Et puis en même temps, bah non, Avril, elle s'en souvient même pas. Et puis c'est pas, les enfants ont une capacité plus forte. Ce qui est cruel là, c'est aussi nous cette culpabilité qu'on ressent. Est-ce qu'on peut tout dire à un enfant? Mais au fond de compte, oui, presque. Même si ça, c'est que du cinéma, de toute manière. Ouais, parce qu'elle n'a pas l'air de mal le prendre en fait. Non, ce qui paraît. Mais elle comprend bien qu'on est en train de faire. Oui. Non, il n'y a pas eu de trauma. Et puis la cellule psychologique était là, j'étais là. Non, mais je dis pas ça parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je sais, mais c'est grâce à des producteurs comme Emmanuel Chomet qu'on peut faire ce genre de film aussi. Parce que tout d'un coup, il y a une prise de risque que d'autres producteurs ne prendraient pas. Parce que justement, quand je lui ai filé le scénario, il y avait 20 pages, et qu'il a senti intuitivement la chose, et qu'il a eu envie de parier, et voilà. Je ne remercierai jamais assez d'avoir eu cette audace, ce courage de faire ce film, sachant pas du tout où on allait avec les institutions et comment le monter, quoi. Mais c'est heureusement qu'il reste encore des producteurs très passionnés. Il y a eu la région Corse. Oui, il y a eu la région Corse et pas le CNC, du tout. Alors là, là, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'argent public sur ce film, à part l'argent de la Corse. Mais comme le CNC est partenaire de la Corse, c'est pour ça qu'on a dû mettre le nom du CNC générique. Mais non, le CNC, non seulement n'a pas aimé sur le scénario, mais surtout, ils n'ont pas aidé après, post-production. Voilà. Mais bon, après, il y a des choses plus graves dans la vie. Hein. Et sinon, vous ne craignez pas l'interdiction pour blasphème?
On n'a pas brûlé le drapeau. Quoi. Ah, le Christ. Ah non, je crois que l'interdiction, ça aurait été de brûler le drapeau. Mais non, le blasphème, je pense que blasphème. c'est conséquent de religiosité. C'est pas blasphématoire non plus. Non, elle n'est pas blasphématoire totalement. C'est vrai que ça peut être un blasphème parce que le Christ, on ne voit jamais rire. Il sourire. Si, c'est clair. Le Christ, on ne voit jamais sourire dans les représentations. Dans mon film, oui, je pas dans la. Non, mais c'est un vrai souci. Le Christ ne sourit jamais. Il y a deux choses qui étaient. Enfin, c'est une représentation qui est importante, quoi. Comme si, au fond. Et donc, à partir de là, non, mais j'ai pas l'impression que c'est blasphématoire. Il y a quelque chose d'un peu enfantin, quoi. Il est tellement le pauvre écorché par nous-mêmes, quoi, par ce qu'il représente. Hein. C'est quand même la Bible est quand même une chose magnifique. Après, ce qu'on en fait, c'est terrible. Donc, le pauvre, c'est vrai qu'on a lui foutre la paix, quoi. C'est un truc un peu enfantin. Quand je voyais les crucifiés, j'avais envie de le décrocher, qui se barre comme ça. Donc il y a un mélange de choses comme ça, un peu complexes sur ce qu'on dit sur cette scène, et puis quelque chose de très enfantin, quoi. C'est lui foutre la paix et qu'il s'en aille, quoi. Je pense qu'en ce moment, ouais. Donc le blasphème, je le vois tous les jours dans les journaux. Puis sortir un curé de sa mélancolie, c'est pas blasphématoire, pour moi c'est le contraire. Si on a reconnu. Non, mais il y a un côté un peu Monty Python aussi, voilà. Il y a un côté Monty Python, on aime. Oui. Voilà. Mais bon, je pense que c'était un peu ironique. Non, voilà, d'accord. Vous étiez très sérieux, jamais. D'accord. Oui, je disais, on a reconnu plusieurs scènes de ce qui s'est passé au théâtre auparavant. Et Jean-Christophe, quelle a été la tentation ou les interdictions de ne pas trop en montrer, comment ça s'est fait Excusez-moi, j'ai pas entendu le début. Au niveau des scènes justement qu'on connaît déjà, qu'on a vu au théâtre, celle du coaching, etc., avec Thomas. Moi, j'ai vu la plupart, à peu près toutes vos pièces, donc j'ai reconnu évidemment des clins d'œil. Quelle a été l'interdiction de ne pas trop en mettre, ou les tentations d'en mettre plus, ou comment gérer ça? On n'a pas géré cette... Il y a deux scènes qu'on a faites au théâtre, c'est le Christ et le coaching. On n'a pas essayé de penser en termes d'interdiction. Moi, j'avais envie plutôt de... Pourquoi ces scènes-là, tout simplement? Parce qu'encore une fois, ce trio-là remet en cause tous les fondamentaux. Vraiment, c'est-à-dire, ils remettent tout en cause, un peu aux allures un peu de Diogène, quoi. C'est-à-dire qu'ils remettent tout, les fondamentaux, la famille, l'intime, la sexualité, l'argent, le travail, avoir un enfant, pas avoir un enfant, enfin, toutes ces questions pragmatiques ou existentielles d'une certaine manière. Et à un moment, sur la notion du travail, avoir un travail aujourd'hui, bon, on connaît la difficulté, je trouvais que la scène du coaching était très représentative. On avait envie de l'essayer avec Thomas. Évidemment, il la joue très différemment, enfin, on a essayé de la jouer très différemment. Ça, le curseur n'est pas du tout le même entre ce qu'il pouvait faire dans Quand je pense qu'on va vieillir ensemble et le film. Et donc voilà, après c'est des formes d'adaptation. Et puis le Christ, voilà, dans l'interrogation aujourd'hui de nos croyances, on s'est dit, allons creuser le Christ. Mais c'était plus par rapport au fil du film, à toutes les rencontres, à tous ces tableaux, quoi. C'est-à-dire, c'était de rencontrer toutes ces figures-là, quoi. Donc, parce qu'évidemment, on aurait pu adapter un nombre de scènes qu'on a fait au théâtre déjà au cinéma, mais elles ont été prises par logique par rapport au film. Moi, j'ai pas de question. Je voulais juste vous dire que ce film est très jouissif et que parmi nos bonnes résolutions, on devrait aller vivre toutes ces transgressions dès maintenant. Voilà. Merci. J'en profite, je prends le micro et j'allais utiliser exactement le même terme. C'est un film très jouissif. J'ai adoré votre film. Un seul passage que je n'ai pas du tout aimé, mais je crois que j'ai déjà manifesté, c'est effectivement avec l'enfant, parce que je trouve qu'on n'est pas dans le même registre. Et que là, pour moi, c'était pas... On sortait de votre propos, de la manière de faire, et on n'est pas du tout dans le même registre. Voilà. Mais à part cette scène,
J'ai vraiment adoré votre film. Et mettre la scène du mariage au début, ça, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est très explosif, c'est très jouissif, et d'entrée de jeu, on a envie de, avec en plus après la musique, Vivaldi, le patinage, etc. Là, on part tout de suite complètement. Une réflexion. Je trouve très, très bien que les gens aient vécu quelque chose de jouissif, mais moi, j'ai été beaucoup plus sensible au côté noir de votre film. C'est vrai qu'il faut le voir, il faut en parler. C'est un film qui, moi, me met mal à l'aise, si vous voulez. C'est du jeu sûrement. Et j'ai des fois du mal à rire. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement ma sensibilité. Mais c'est un film qui vous touche et qui vous met mal à l'aise. Voilà. C'est peut-être parce que, je ne sais pas, je suis plus âgée, je suis dans un autre univers, mais en même temps, je trouve qu'il est, oui, très profond, il est fort, mais il est aussi très décapant, et suivant que vous ayez une carapace ou pas, il vous fait mal. Voilà. Alors, je voulais souligner cet aspect. Voilà. Je le prends. C'est pas que... Touche, voilà, touche très fort. Non, mais de toute façon, vous savez, le rire, en règle générale, n'est pas... Il y a à nombreuses scènes où on peut autant pleurer que rire. Ne disons pas pleurer de rire. Mais donc, ce que ça engendre comme réaction, c'est aussi une forme de rire de résistance. C'est vrai qu'il y a des choses très tristes, très accablantes, très colériques. Mais voilà, à part que moi, j'aime bien raconter des choses tristes avec le rire. Mais c'est un rire émotif. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est pas qu'un rire allègre face à une chose qui est destinée qu'à faire rire ou à être gaguesque, même si j'aime beaucoup ça. Et il y en a dans le film quand même. Mais c'est un rire... Enfin, c'est le rire propre de l'homme. Donc, de toute façon, il est quand même pulsion de... Il est dangereux, le rire. Enfin, on revient encore au Christ. C'est au nom de la rose, à la fin, le livre qu'on découvre, c'est bien le livre de la comédie. On sait bien qu'on ne va pas refaire une définition théorique du rire de personne ou pas, mais de toute façon, ça appelle à l'émotion. Alors après, comme vous avez dit, chacun sa sensibilité. Mais moi, je suis d'accord, il y a des situations où on pourrait autant en pleurer qu'en rire. C'est sûr. C'est un peu aussi comme ça qu'on travaille habituellement, c'est que on cherche rarement à être marrant pour être marrant. On essaie pour être très marrant, je crois que la chose doit contenir aussi son opposé. Et je pense que voilà, la scène. Bon, moi, je parle de la scène du coaching parce que je l'éprouve depuis un certain temps au théâtre et dans ce film. Mais je cherche pas à être marrant, quoi, à être très drôle. Elle est mélancolique parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est aussi mélancolique et qu'elle comporte une forme de tragédie à l'intérieur, légère. Et voilà. Bah oui, l'insoutenable légèreté de l'être. Eh bien, merci beaucoup. C'est dommage, Christophe. C'est bien, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Le film se remonte en salle le 19 septembre, ici et dans plein d'autres salles, et puis il sortira pour un DVD, mais revenez d'abord le voir et puis parlez-en bien autour de vous. On se retrouve dans 5 minutes pour Ma vie de courgette, pour ceux qui font l'intégrale du festival. À tout de suite.